Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe 25. Nous continuons à poursuivre nos études dans le livre d'Ésaïe. Et aujourd'hui, j'ai intitulé ce message « Une chanson de joie ». Après avoir lu un chapitre, étudié un chapitre, le chapitre 24, voyant les ravages que Dieu avait prophétisés contre Jérusalem et aussi contre le temple au temps de Babylone. C'est Babylone qui devait venir et détruire la ville et le temple. Nous voyons maintenant un chapitre de chant d'action de grâce ou bien une chanson de joie. Parce que comme nous avons vu déjà dans le verset 14 d'Ésaïe 24, il parle là d'un reste que Dieu devait préserver, qui devait élever la voix et pousser des cris d'allégresse. C'est écrit des bords de la mer, il célèbre la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Donc au milieu de ce grand jugement qui devait tomber sur Juda et la ville de Jérusalem et le temple même, Dieu promet ici un temps de grâce où il allait restaurer, en effet, Jérusalem pour un temps, rétablir le temple, et cela, nous savons, s'est passé historiquement jusqu'à ce que Christ lui-même est venu des années plus tard et a passé par cette ville et dans ce temple, mais c'était afin que ce temple, une deuxième fois, soit encore détruit. Ça, dans le 1er siècle. Parce que Christ est venu pour établir un nouveau temple, c'est-à-dire le temple de son corps, qui est l'Église. Non pas avec des sacrifices des animaux, mais avec son propre corps, son sang versé jusqu'à la mort. Et voilà le nouveau temple en Christ qui était établi à son jour à Jérusalem. Donc, Ésaïe 25 est un chapitre prophétique de ce que Dieu avait promis accomplir des années plus tard à Jérusalem. Donc, voyons comme introduction le premier verset ici, dans Ésaïe 25. « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Voilà tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'histoire de la Bible, que tout ce qui s'est passé était en effet selon les desseins éternels de Dieu et tout ce qu'il a destiné est en fait fidèlement accompli, car il a fait des choses, comme c'est écrit ici, merveilleuses. Quand Dieu agit dans ses jugements, nous pouvons dire que c'est une manifestation de sa gloire, sa justice et sa sainteté. Ce sont des choses merveilleuses, même dans la condamnation des pécheurs, mais aussi dans le salut. Lorsque Dieu sauve, c'est vraiment une chose merveilleuse qu'il fait dans sa grâce, mais il fait aussi selon sa justice. Ce n'est pas qu'il a simplement décidé de pardonner des pécheurs, mais il fallait que sa justice soit satisfaite. Voilà pourquoi la nécessité que cette tribu de Juda soit préservée malgré son idolâtrie, que Dieu dans ses jugements
a ordonné, préservé un reste à cause de Christ, parce que c'était promis que Christ devait venir de cette postérité de David. C'est pourquoi ce chapitre commence avec ces louanges à Dieu, un cantique d'action de grâce, une chanson de joie pour ceux qui sont préservés. Et nous pouvons dire aujourd'hui, si nous sommes de ce reste-là qu'il a préservé, de ses élus, ceci représente notre chanson de joie à cause des choses merveilleuses, imméritées que Dieu a faites à notre égard. Donc ça commence ici, l'Éternel, tu es mon Dieu. Voilà qui est Dieu pour son peuple. Nous savons que c'est les paroles de Christ lui-même qu'il a adressées à son Père, pourquoi il est venu, et en lui, nous pouvons aussi dire, Éternel, tu es mon Dieu. Isaïe 24, comme j'ai déjà dit, a parlé du jugement que le Seigneur, l'Éternel, devait faire venir sur la tribu de Juda et aussi sur les nations environnantes. Mais, comme j'ai lu tout à l'heure dans le verset 14, le Seigneur a conservé un reste qui serait amené à le louer au milieu même de son juste jugement. Lorsque nous contemplons comment Dieu juge des pécheurs aujourd'hui, et nous voyons ces jugements tout autour de nous, pourtant nous sommes préservés dans sa grâce, cela nous pousse à élever notre voix et à chanter au nom de l'Éternel à cause de sa majesté. Dans Isaïe 24, 14, c'est écrit, ils crieront de la mer. La mer, dans la Bible, est symbolique de l'humanité. Donc, parmi l'humanité, voilà un reste que Dieu devait pousser à crier à lui dans la grâce. Et cette chanson montre le genre de cœur de ceux qui louent l'Éternel, au milieu même de grandes épreuves, tribulations, afflictions. Qu'est-ce qui nous soutient? Parce que nous vivons dans la chair et nous vivons dans un monde déchu. Pourtant, nous voilà que Dieu préserve. C'est au milieu de tout ce qui est autour de nous et on doit dire en nous, qui n'est que le péché et produit des épreuves et des tribulations, des afflictions, justement. Pourtant, Dieu, dans sa grâce, nous donne un cantique, souvent dans la nuit, quand nos pensées sont souvent perturbées, nous savons que c'est Dieu qui nous préserve. Donc, ô Éternel, tu es mon Dieu. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Il s'est révélé à eux, mais il est notre Dieu. Quand il dit « tu es mon Dieu », cela nous montre comment il plaît à Dieu de se révéler à ses enfants, quelle que soit l'époque. Ceux-là, il leur a donné l'esprit de Christ pour regarder en avenir à ce sauveur qui devait venir, ce rédempteur, les racheter. Nous recevons le même esprit et nous regardons en arrière pour savoir comment Christ est venu et il a accompli tout ce que le Père lui a donné afin que nous soyons sauvés. Quand c'est écrit « l'Éternel, tu es mon Dieu », ça c'est en contraste avec le Dieu ou bien les dieux, les petits dieux que le monde adore. Nous sommes séparés et nous ne pouvons pas poursuivre cette voie d'idolâtrie que les autres poursuivent. Notre Dieu est distinct et c'est pourquoi lorsqu'il nous donne l'occasion de témoigner de qui il est et ce qu'il a fait pour des pécheurs tels que nous sommes, il est distinct de
même le Dieu populaire que le christianisme professe aujourd'hui, qui est un Dieu qui veut bien sauver, mais hélas ne peut pas tant que l'homme ne lui donne la permission. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, quand c'est écrit ô Éternel, tu es mon Dieu, il est digne d'exaltation, il est digne d'avoir son nom célébré au-dessus de toutes les pensées des hommes, car c'est lui qui fait des choses merveilleuses, c'est-à-dire le salut est entièrement de lui du début jusqu'à la fin. Et lorsque nous lisons sa parole, nous voyons sa fidélité en toutes choses, en accomplissant tout ce qu'il a promis, exactement comme il a prononcé. Et pour ça, il est digne de la gloire et digne de la foi qu'il nous donne afin de le célébrer. Quand nous pensons à toutes les choses merveilleuses que l'Éternel a faites, même en lisant le témoignage des Écritures, nous voyons combien il est fidèle, mais nous pouvons aussi témoigner de sa fidélité dans nos vies personnelles. Peut-être d'autres ne peuvent pas témoigner parce que jusque-là, Dieu ne s'est pas révélé en eux, mais nous pouvons témoigner de sa fidélité et de sa grandeur, de sa majesté, pensant à la manière qu'il a pu faire grâce à des pécheurs tels que nous sommes, et cela à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ à notre égard. Nous voyons donc que tout ce que nous sommes en train de voir ici, ce n'est pas simplement pour nous informer. Nous ne devons pas nous lever et prêcher simplement pour informer des gens, pour leur donner des faits. Non, c'est une déclaration avec pleine d'émotion de la grâce de Dieu envers des pécheurs tels que nous sommes et un Dieu dont les desseins sont conçus à l'avance. Quand nous pensons à notre salut, d'abord, en avance, Dieu a choisi ceux qu'il allait sauver, même avant la fondation du monde. Et puis, depuis la création, toute l'histoire était déjà décrétée d'avance. Ce sont des hommes qui s'imaginent que ce sont eux qui sont en train d'écrire l'histoire, mais non, c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et Dieu a tout mis en cours dans l'histoire avec un but de faire venir son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde. C'est pourquoi quand on constate que lorsque même les gens tiennent compte des dates, ça commence à une date intérieure et ça descend vers l'an 0. Qui a appris aux historiens à compter les dates de cette manière? Parce que d'habitude, on commence à 0 et puis on remonte. Mais dans l'histoire, surtout dans l'Ancien Testament, ça commence à des dates intérieures, soi-disant 3000 ans avant la venue du Christ, et ça descend vers l'an 0, et puis maintenant ça remonte. Qui a fait cette division de temps si ce n'est pas Dieu lui-même qui a tout ordonné d'avance afin que ses promesses soient fidèlement accomplies en donnant toute la gloire à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est l'introduction de ce cantique et de la manière que Dieu fait des choses merveilleuses. Et puis, dans les versets 2 et 3, nous voyons comment Dieu est loué pour son juste jugement. C'est écrit, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Et puis, c'est pourquoi les peuples
puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Donc voilà comment Dieu a ordonné à ce que même des étrangers le glorifient et le louent à travers ce qu'il a fait dans la destruction de la ville. Quand c'est écrit « Car tu as fait d'une ville une ruine », de quelle ville il parle là quand il dit « Tu en as réduit la ville en monceau de pierre ». Il s'agit là de Jérusalem qui était complètement détruit au temps de Nebuchadnezzar et Babylone. C'est la même chose qu'il a fait dans le cas de Sodome et Gomorrhe. Et nous pouvons continuer à voir la majesté de Dieu dans ses jugements. Voilà un Dieu que le monde populaire, aujourd'hui, moderne, ne comprend pas. Parce que pour eux, Dieu est amour et que Dieu ne pouvait jamais faire cela. Pourtant, ici, nous voyons que même les étrangers reconnaissent la puissance de ce Dieu dans ses jugements. Et en rendant des villes dans une ruine pour que les gens sachent que Dieu est souverain. Il ne faut pas penser que lorsque Dieu exerce ses jugements, que cela est sans cause, parce que nous ne méritons que les jugements de Dieu. Donc si Dieu agit de telle manière, c'est parce qu'il est juste. Mais ce n'est pas seulement Jérusalem qui est signalé ici et le jugement qui devait arriver au moment où Ésaïe prophétisait cela. Il devait encore avoir plus de 100 ans de séparation jusqu'à l'accomplissement. Pourtant, cela s'est arrivé exactement comme Ésaïe l'avait prononcé. Ésaïe était déjà mort lorsque cela s'est réalisé. C'était Jérémie qui a dû témoigner lui-même de cette destruction des années plus tard. Mais ce n'est pas seulement Jérusalem, comme c'est écrit, la forteresse des barbares est détruite. Il s'agit là de la même manière que Dieu a exercé son jugement contre Jérusalem, il a aussi exercé contre d'autres villes idolâtres. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Et donc, Jérusalem et le temple, au moment où Nebuchadnezzar devait venir, il devait détruire tous les deux, et la ville et le temple. Et donc, nous pouvons voir en cela une description picturale de l'ensemble de la fausse religion contre laquelle Dieu agit. Et aujourd'hui, nous voyons ça tout autour de nous. Même la ville de Jérusalem qui a été rebâtie après les 70 ans de captivité, Dieu a fait en sorte à ce que la ville était rebâtie et puis détruite encore dans le 1er siècle par les Romains. Pourtant, la ville existe encore aujourd'hui. Non, le temple n'existe plus. Les ruines du temple sont encore là en Israël, mais jusque-là, le temple n'a pas été rebâti et je ne crois pas ne sera jamais rebâti. Parce qu'il y a maintenant un temple spirituel que Dieu a établi dans la personne de son Fils. Et cela comprend le corps de tous les élus, de toute tribu, de toute langue que Christ a racheté. Voilà le véritable temple de Dieu aujourd'hui. C'est la nouvelle Jérusalem qui est descendue du ciel, c'est-à-dire ordonnée de Dieu et descendue du ciel dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette ville-là est la ville de l'ensemble de tous les pécheurs que Christ a justifiés déjà par son sang. Mais pourtant, les gens courent par-ci, par-là pour essayer d'aider la nation d'Israël, pensant qu'un jour,
Dieu allait reprendre son plan avec les Juifs là-bas. Non, il n'y a qu'un seul peuple aujourd'hui. Il n'y a ni Juif ni Grec. C'est ce que Paul a écrit en Galates 3. Mais ce que Dieu a ordonné au salut, le véritable Israël, ce sont ceux pour qui Christ est mort. Et voilà le peuple, donc, qui glorifie le Seigneur, désigné ici dans le verset 3. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Qui sont ces peuples-là si ce ne sont pas ceux en qui la lumière de Christ a brillé, comme nous avons vu dans Ésaïe 24, le verset 15. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Il y a bien de lieux dans le monde aujourd'hui où cette lumière n'a pas brillé. Dieu n'a pas envoyé son évangile là pour que ceux qui sont dans les ténèbres entendent. Et ça, c'est son droit. Il est juste, même en dépassant la plupart. Mais là où il a fait briller sa lumière, c'est-à-dire il a fait venir son évangile, et non seulement la prédication de l'évangile, mais par l'œuvre de l'Esprit révéler Christ dans les cœurs des peuples qui étaient en train de vivre dans les ténèbres, mais maintenant voient la lumière. Tout cela, c'est Dieu qui est loué dans cette œuvre. Voilà le peuple de l'Éternel qui voit son œuvre et sa gloire et lui donne toute la gloire. Donc, Dieu est loué pour son juste jugement. Et puis, nous voyons Dieu loué dans les versets 4 et 5. Il est loué d'abord à cause des choses merveilleuses qu'il a faites. Nous avons vu ça dans le premier verset. Deuxièmement, dans les versets 2 et 3, il est loué dans ses justes jugements. Maintenant, troisièmement, dans les versets 4 et 5, Dieu est loué pour sa bonté envers qui? Pas les forts, mais les faibles. Quand nous considérons qui nous sommes, c'est écrit ici dans le verset 4, tu as été un refuge pour qui? Ça ne dit pas pour les forts, mais pour le faible. Un refuge pour le malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre bruyante, tu as dompté le tumulte des barbares, comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Quand nous lisons ici, tu as fait pour les faibles un refuge. Qui est ce refuge? Encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui sommes-nous? Faibles, notons, malheureux. Tout ce qu'on peut dire de nous, c'est nous ne sommes rien. Mais dans sa grâce, il a plu à Dieu de pouvoir un refuge et de pouvoir pour ceux qu'il a choisis, malheureux qu'ils sont, mais néanmoins tout ce qui est nécessaire pour leur salut. C'est pourquoi Dieu est digne de nos louanges, parce que c'est lui qui sauve les pauvres et les nécessiteux. J'espère que nous n'arrivons jamais au-delà de cette pensée de qui nous sommes. Nous ne sommes rien, mais c'est Christ qui est tout notre refuge. Ici, c'est décrit comme, il est décrit comme un refuge contre la tempête. Imaginons cette tempête des jugements de Dieu qui tombe sur d'autres. Mais en cela, nous sommes préservés. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a tout soutenu. Et aussi, c'est décrit comme un ombrage contre la chaleur. Imaginons la chaleur qui décrit la colère de Dieu. Mais c'est Christ qui est cet ombrage, une ombre contre
la chaleur. Voilà une merveilleuse raison de louer Dieu. Et même les étrangers sont bénis par sa bonté. Cela veut dire que cela n'est pas simplement pour ceux d'Israël, mais pour les pécheurs tout autour, dans l'alentour. C'est Dieu qui a son peuple dans chaque tribu, dans chaque pays. Et c'est lui en Christ qui apaise même son peuple contre sa colère et contre ses jugements. Et puis, nous voyons dans le verset 6, tout dans ce même thème ici, de louer Dieu pour sa bonté envers les faibles. Nous le louons à cause de ce qu'il fera. Dans le verset 6, c'est une prophétie d'une fête glorieuse pour le peuple de Dieu. C'est écrit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples, notons, sur cette montagne. Donc c'est sûr qu'il devait préserver, même s'il allait détruire la ville de Jérusalem, il devait rétablir cette ville pour une fête future, un festin qui devait avoir lieu sur cette même montagne. C'est écrit un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. De quelle fête s'agit-il ici? Il s'agit de la fête de la Nouvelle Alliance. Cette fête a été gracieusement préparée par le Dieu de grâce et il est en train de démontrer que cette fête devait avoir lieu selon son propre dessein éternel donné en Jésus-Christ avant que le monde ait commencé. Et il s'agit là de la mort du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau immolé, et de cet agneau dont le peuple pour qui Christ est mort devait manger le pain de vie. Il parle là un festin de vin vieux. Il s'agit là du véritable vin, plus le vin est en préparation, plus ça mûrit, plus le goût maintenant est amélioré. Donc, quand ça parle là du vieux vin, il s'agit de la mort de Christ qui était annoncée depuis longtemps et maintenant le temps est venu, préparé pour ce moment, pour le peuple, son peuple, de pouvoir participer. Ça, c'est le festin de l'Évangile préparé pour les élus de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a préservé Juda, préservé la ville de Jérusalem et a restauré le temple pour un temps parce que Christ devait venir sur cette montagne. Vous savez que c'est la même montagne, c'est écrit dans le verset 6, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. C'est cette montagne que Abraham avait dit à Isaac que Dieu pourvoira lui-même un agneau. Le mont Morija, c'est sur cette montagne que la ville de Jérusalem était construite plus tard, et le temple. Et effectivement, l'agneau que Dieu a pourvu était immolé là. Et c'est de cet agneau-là que son peuple mange et participe. Quel banquet, quel festin il y a dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Christ a dit dans Matthieu chapitre 26 et le verset 29, lorsqu'il a établi la nouvelle alliance. Matthieu chapitre 26 et le verset 29. C'est ici que nous lisons, lorsque Christ a établi la table du Seigneur
la nouvelle alliance en son sang. Il a dit à ses disciples dans le verset 26, pendant qu'il mangeait la dernière Pâque, si vous voulez, mais pendant qu'il mangeait cette Pâque, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Voilà le festin qui est annoncé ici, que le peuple devait participer comme de mets succulents. Il n'y a pas de mieux que d'avoir Christ et de manger spirituellement de lui. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Quoi? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Tout ce qui se passait jusqu'à ce temps-là était sous forme de type, image, prophétie, mais maintenant, la réalité. Et Christ a dit dans le verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Mais quand est-ce que cela s'est passé? C'était dans les jours après sa résurrection, lorsque Christ s'est déplacé et se révélé, pas à tous, mais à ceux pour qui il est mort. Et il a mangé, il a bu avec eux jusqu'au jour où il était enlevé et a monté au ciel. Donc tout cela est prophétisé ici dans notre texte concernant ce qui était encore à venir, surtout dans le verset 6. Mais en même temps, nous voyons dans les versets 7 et 8 une promesse ici de la destruction du mal. Comment est-ce que Dieu, sur la montagne, a détruit le mal? C'est écrit dans le verset 7, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voilait tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il a anéanti ce voile. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de qui? Son peuple. Car l'Éternel a parlé. Encore, posez-vous la question, quand est-ce que cela s'est passé? C'est toujours dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que Dieu a une fois pour toutes anéanti la condamnation qui existait contre ses élus, décrit ici comme un voile qui était étendu sur toutes les nations, c'est-à-dire sur tous ceux qui étaient le peuple de Dieu parmi les nations. Et l'image est qu'il y avait un voile étendu, et comme un voile empêche de voir. Donc, dans ce sens, il y avait un voile du péché qui empêchait des élus de voir Dieu, voir Christ dans toute sa gloire. Mais c'est Dieu qui a anéanti ce voile dans l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et ce voile est aussi enlevé par l'œuvre de l'Esprit dans le cœur, où maintenant, quand Dieu donne à ceux pour qui Christ est mort, leur donne des yeux pour voir et contempler le Seigneur Jésus-Christ, le voile est enlevé. Et c'est ainsi qu'ils viennent à Christ et qu'ils l'adorent en vérité. Dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 15, Paul a parlé là d'un voile d'aveuglement qui existait encore sur Israël naturel. Nous lisons de cela dans 2 Corinthiens 3,
Commençons dans le verset 14, mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc le voile représente être dur d'entendement, car jusqu'à ce jour, notons, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et la même chose peut être dit de beaucoup de nos jours qui lisent la Bible, même continuent à lire l'Ancien Testament, mais il y a un voile. Ils ne voient pas, pas comment tout cela représentait la venue du Christ. Ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. La seule manière de comprendre et connaître la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est lorsque l'Esprit enlève le voile de nos cœurs pour que nous voyons que c'est en Christ. Exactement comme nous sommes en train d'étudier ici. Ces prophéties qui sont souvent appliquées à d'autres temps et à d'autres saisons, mais nous voyons que non. Tout cela s'est accompli à Jérusalem, à la croix. C'est là où ils ont crucifié le Seigneur. Et maintenant, l'Esprit de Christ œuvre pour enlever ce voile du cœur de son peuple pour qui il est mort. Verset 15 dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. » Mais quoi? Verset 16, « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Or, le Seigneur, c'est quoi? L'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oh, si Dieu nous a enlevé le voile par la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous devons lui donner la gloire. C'est une grâce de pouvoir connaître Christ et voir Christ à travers les Écritures. Et quand il dit, verset 8, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Comment est-ce que nos larmes sont essuyées? Parce que nous reconnaissons comme pécheurs. Mais c'est lorsque Christ est révélé en nous que ces larmes maintenant sont essuyées et notre opprobre, si nous sommes de son peuple, est ôté et enlevé. Et voilà, donc, dans le verset 9, le témoignage du peuple de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Ce cantique de joie, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup qui ne se réjouissent pas quand ils entendent la nouvelle, la bonne nouvelle de Christ. Mais pour ceux qui sont donnés des yeux pour voir, pour qui Christ est venu, voilà leur témoignage. C'est écrit, en ce jour, l'on dira. Encore, en quel jour? Dans le jour de la mort de Christ et sa résurrection. En ce jour-là, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Ça revient encore au même thème avec lequel le chapitre a commencé. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Si le monde veut savoir qui est notre Dieu, le voici. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous n'avons pas confiance à ce Dieu populaire qui est prêché, qui veut bien sauver des pécheurs, mais hélas ne peut pas tant que les pécheurs ne lui donnent la permission. Non, c'est Dieu qui a arrêté toutes choses. Le salut vient de l'Éternel et c'est en ce Dieu-là, notre Dieu, que nous avons confiance. Et quoi? C'est lui qui nous sauve. Il nous a sauvés dans la personne de son Fils et l'œuvre qu'il a accomplie, et il continue à nous garder dans ce salut. Le salut est de lui du début jusqu'à la fin. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de quoi? Son salut. Il y a un salut prêché qui est une coopération entre Dieu et les pécheurs. Mais ça, ce n'est pas notre salut. Ce n'est pas le salut de Dieu. Le salut de Dieu ne demande pas notre coopération. Plutôt, c'est le salut de Dieu qui produit en nous la volonté et le désir d'être sauvé exactement comme Dieu l'a été.
et cela en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'il a une fois pour toutes racheté et sanctifié et justifié son peuple pour toujours. Voici notre Dieu. Et c'est de cette manière que Dieu fait miséricorde et c'est pourquoi il est digne de toute la gloire. Et donc, dans les versets 10 à 12, pour terminer, c'est écrit « Car ». Vous voyez « car », il faut remonter pour voir le contexte. « Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne ». Bien sûr, Isaïe devait annoncer sa destruction, mais pour un temps, la main de l'Éternel a reposé sur cette montagne. Pourquoi? Pour rétablir encore la ville, quelques 80 ans plus tard, et rétablir encore le temple pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ dans cette montagne et dans cette ville. C'est écrit, et Moab est foulé sur place. Moab représente les ennemis de Dieu, comme la paille est foulée dans une mare à fumier, c'est-à-dire aucun ennemi ne pouvait empêcher Dieu d'accomplir le rétablissement de cette ville et le temple jusqu'à ce que Christ vienne. Et même lorsque Christ est venu, Christ a dit, je bâtirai mon église et les portails de l'enfer ne pouvaient pas l'empêcher. Au milieu de cette mare, verset 11, il étend ses mains comme le nageur les étend pour nager, mais l'Éternel abat son orgueil et déjouit l'artifice de ses mains. Déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs et il les fait couler la terre jusqu'à la poussière. C'est encore pour démontrer que rien ne pouvait empêcher Dieu d'accomplir soit ses desseins du salut envers son peuple, soit ses desseins du jugement. Même si quelqu'un étend ses mains pour nager comme un nageur, pour échapper la vague, non, c'est Dieu qui devait l'arrêter. Mais ici, c'est écrit, Dieu tendra la main comme un nageur, tend la main pour nager, c'est-à-dire pour chasser et chercher et abaisser chaque cœur fier et rebelle. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de refuge en dehors de Jésus-Christ. Et ceux qui s'opposent à ce Dieu et continuent à s'opposer jusqu'à la mort, cela démontre qu'ils étaient tout le temps déjà ordonnés à cette condamnation. Et c'est Dieu qui les fera tomber par terre jusqu'à la poussière, c'est écrit. Qui est l'homme devant un tel Dieu? Non, si Dieu nous a fait grâce, il est vraiment digne de louange. Et voilà ce chapitre qui lui donne toute la gloire, comme nous le faisons, si effectivement il nous a appris de Christ dans sa grâce. Alors que le Seigneur bénisse cette parole. Amen.